Bonjour, tout d'abord bienvenue au département chimie de l'IUT d'Orsay. Donc ce que je vais vous présenter ici, ce sont des salles de travaux pratiques de chimie analytique instrumentale. Donc le matériel que vous allez voir au cours de cette présentation correspond en fait d'une part à des techniques qui vont permettre de séparer les composés présents dans des mélanges complexes. On appelle ça des techniques de chromatographie. Et vous allez voir aussi, donc, ce que l'on a aussi à disposition de nos étudiants, des techniques qui permettent d'identifier les molécules, c'est-à-dire de connaître la structure d'une molécule, donc de reconnaître les atomes dans les molécules, savoir si on a des carbones, des oxygènes, des azotes, et savoir comment ces différents atomes sont regroupés les uns avec les autres, donc on appelle ça de l'identification structurale. Enfin, vous verrez aussi une salle, un laboratoire interdisciplinaire d'électrochimie, de corrosion et de valorisation énergétique. Alors, au niveau de toutes ces salles, de tous ces travaux pratiques, on va travailler, je dirais, de la même façon. Ce sont des étudiants qui, jusqu'à présent, étaient en deuxième année de DUT chimie, et donc qui arrivent dans nos salles de travaux pratiques par groupe de 12 ou 13. Ils vont travailler en binôme, donc chaque binôme a un appareil, donc quasiment dans chacune de ces salles. Donc c'est vraiment de la manipulation, c'est vraiment les étudiants qui vont manipuler et non pas une démonstration en permanence par l'enseignant. Et les travaux pratiques durent 5 heures. Quand on accueille des apprentis qui sont en licence professionnelle, donc les Bac+3, en fait, on les accueille par groupe de 6 ou 7, et donc c'est pareil, ils vont travailler en binôme ou peuvent travailler seuls, et les TP vont durer 5 heures aussi. Voilà, donc ici nous sommes dans une salle de travaux pratiques d'infrarouge à transformer de Fourier. Vous verrez les initiales IRTF. Donc ça, c'est une technique spectroscopique qui va permettre de trouver ce qu'on appelle les groupements fonctionnels dans une molécule. Par exemple, est-ce qu'on a un alcool, donc un groupement OH, est-ce qu'on a un acide, COOH par exemple. Bonjour, vous êtes ici dans un laboratoire de RMN, résonance magnétique nucléaire. Cette technique est analogue à l'IRM en médecine. Vous avez devant vous ici un spectromètre à haut champ équipé d'un passeur d'échantillons. Grâce à ce type de machine, les étudiants peuvent analyser des molécules aussi bien solides que liquides afin d'en déterminer les structures. Ce type de technique est utilisé dans l'industrie, dans les laboratoires de recherche, aussi bien en cosmétique, en pharmacie, on en trouve aussi en automobile ou d'autres domaines d'application. L'IUT d'Orsay a vraiment la chance de posséder cet appareil qui est très coûteux. Les étudiants peuvent donc manipuler un spectromètre RMN à haut champ en toute autonomie. C'est vraiment une technique qui est assez rare de pouvoir rencontrer dans les laboratoires pour les étudiants. Alors nous sommes ici dans dans la salle de travaux pratiques de chromatographie en phase liquide. Donc comme dans les autres pièces, nous avons 6 postes à destination de nos étudiants ou de nos apprentis. Alors quel est le principe de la chromatographie? Très simplement, on va en fait prélever notre échantillon à l'aide d'une seringue, telle que celle-ci, et nous allons introduire notre seringue ici dans ce que l'on appelle un injecteur, et nous allons avoir la phase mobile, donc qui est constituée de différents solvants, qui va entraîner notre mélange, et dans notre mélange, il y a les composés à séparer. Ces composés vont arriver donc dans une colonne, donc ici c'est bien une colonne de chromatographie, et dans cette colonne, il y a ce que l'on appelle la phase stationnaire, c'est tout simplement un composé chimique qui va retenir de manière différentielle les différents composés. Et donc à la sortie de cette colonne, ça va rentrer dans un détecteur, et à la fin nous aurons ce que l'on va appeler un chromatogramme. Alors nous sommes ici dans une salle de travaux pratiques de chromatographie en phase gazeuse. Donc cette technique, comme je vous l'ai déjà dit, elle permet de séparer les composés d'un mélange. Donc nous allons prélever le mélange à séparer grâce à cette seringue. Nous allons arriver dans l'appareil et injecter notre seringue qui va
enfin pas nos seringues, pardon, on va injecter notre mélange et les différents composés de mélange vont passer à travers une colonne. Donc une colonne de chromatographie en phase gazeuse, c'est en fait un tube capillaire qui fait plusieurs dizaines de mètres de long. À la sortie de cette colonne, nous arrivons dans ce que l'on appelle un détecteur et nous allons obtenir un chromatogramme qui représente les différents composés que l'on aura pu séparer. Nous avons deux salles de chromatographie en phase gazeuse. Une salle ici où nous avons 8 postes dédiés aux étudiants ou apprentis qui sont en DUT et une autre salle avec 4 postes qui sont dédiés au Bac+3, donc actuellement les licences professionnelles qui viennent donc à un groupe le plus restreint. En fait, la chimie analytique instrumentale, c'est un domaine très vaste et nos étudiants, quel que soit le domaine dans lequel ils vont pouvoir aller travailler, vont retrouver à un moment donné de la chimie analytique. Par exemple, dans le domaine de la pharmacie, mais aussi dans le domaine de l'automobile, de l'environnement, ou encore des parfums et des cosmétiques, tels que vous pouvez le voir donc, sur ce document.